Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léane Briou et aujourd'hui je vais vous présenter ma plaidoirie que j'ai intitulée « La République avait promis ». Imaginez que vous vous trouvez dans un pays où vous n'êtes jamais allé auparavant, avec une langue que vous ne comprenez pas. Oui, je vous demande seulement d'imaginer 3 secondes. Vous vous sentirez très perdu, n'est-ce pas ? Ne sachant pas comment aller où vous voudriez aller et n'étant pas capable de comprendre les informations qui vous seraient données. Ce sera inconfortable, non ? Malheureusement, cette inaccessibilité est une réalité quotidienne pour 400 000 personnes aveugles et plus de 1,7 million de déficients visuels. Certains parmi vous ici sont encore à l'école, mais pour les autres, j'aimerais vous poser une question. Vous souvenez-vous de l'école ? Antoine, lui, s'en souvient. Il se souvient du tableau trop loin, des lettres trop petites, des manuels jamais adaptés. La loi dit pourtant que l'école doit être inclusive. La loi dit pourtant que tout enfant a le droit à l'éducation. La loi 111-1 du Code de l'éducation veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants et ce, sans aucune distinction. Mais dans la réalité, Antoine devait compenser seul. Pas de support en braille à temps, pas de documents numériques accessibles en raison de leur caractère trop petit ou de leur contraste insuffisant. Des enseignants souvent démunis. On l'appelait courageux, mais l'école ne devrait pas exiger du courage pour simplement apprendre. Les procédures administratives nécessaires à l'obtention d'un projet personnalisé de scolarisation sont longues et souvent décourageantes pour les familles. De plus, l'accompagnement humain assuré par les AESH et les enseignants spécialisés reste inégal selon les académies. En grandissant, Antoine a appris à se déplacer avec une canne blanche. Et là encore, la République avait promis. Conformément à la loi du 11 février 2005, tous les établissements recevant du public devaient être rendus accessibles aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015 et ce, quelle que soit leur année de construction. Cela comprend mairie, école, gymnase, local des associations ou encore le culte. La France s'était donné 10 ans. 10 ans pour rendre ces bâtiments publics accessibles. Mais combien de trottoirs sont encore encombrés ? Combien de feux sonores sont défectueux ? Combien de bandes podactiles sont absentes ou mal entretenues ? Même les voitures électriques qui roulent sans bruit représentent un danger. Pour Antoine, traverser une rue n'est pas un automatisme. C'est un calcul, un risque, un acte de foi. Aujourd'hui, en France, ce sont seulement 900 000 établissements recevant du public qui promettent une réelle accessibilité sur 1,8 million. Et chaque obstacle urbain appelle une chose simple à Antoine. La ville n'a pas été pensée pour lui. Puis viennent les transports. Prendre un train devrait être un droit fondamental, la liberté d'aller et de venir. Cette liberté est d'ailleurs évoquée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, notamment dans les articles 1, 2 et 4, qui stipulent que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce principe souligne que chaque individu possède la liberté fondamentale et inaliénable de se déplacer. Pour vous, mesdames et messieurs, un simple clic sur l'application SNCF suffit pour réserver un train. Mais pour voyager, Antoine, lui, doit parfois réserver une assistance 48 heures à l'avance. Imaginez devoir planifier votre liberté. La spontanéité devient un privilège réservé aux voyants. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, une grande partie de notre vie se déroule en ligne. Prendre un rendez-vous médical, déclarer ses impôts ou consulter des résultats scolaires. L'accessibilité numérique, permise par le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité, consiste à rendre les services de communication publique en ligne accessibles aux personnes handicapées, c'est-à-dire perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. Mais pourtant, de nombreux sites publics restent incompatibles au lecteur d'écran. Un bouton non étiqueté, une image sans description, un formulaire
impossible à remplir. Un clic pour vous, un mur pour lui. Et la culture? La République proclame que l'accès à la culture est un droit. Mais comment la République pourrait-elle proclamer ce droit pour tous si, selon un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles de 2013, ce sont seulement 8% des livres disponibles en France qui existent dans une version en braille, sonore ou à caractère agrandi, tout support confondu, numérique comme imprimé. Cette carence conduit à des inégalités d'accès au parcours scolaire et universitaire pour les personnes aveugles et malvoyantes. Aujourd'hui, en France, on compte seulement 20% des personnes handicapées qui accèdent aux études supérieures. 20%. De plus, lorsque les ouvrages désirés sont accessibles à ce public, leur prix est 3 à 4 fois supérieur aux ouvrages ordinaires, creusant ainsi davantage les inégalités. Aujourd'hui, l'aide apportée par le ministère de la Culture et de la Communication à l'édition adaptée en France est de l'ordre de 150 000 € par an. À titre de comparaison, le Danemark, pays 10 fois moins peuplé que le nôtre, consacre chaque année 6 millions à l'édition adaptée. Alors oui, Antoine travaille pour ne pas rester isolé. Il est père, il contribue à la société. Mais chaque réussite lui coûte 2 fois plus d'énergie. Non, pas à cause de sa cécité, à cause de notre retard collectif. La loi de 2005 parlait d'égalité des droits et des chances. Plus de 20 ans plus tard, l'accessibilité n'est que partielle et l'égalité conditionnelle. Et la question n'est plus « les personnes aveugles et malvoyantes peuvent-elles s'adapter ?» Non, la vraie question c'est pourquoi doivent-elles s'adapter à des droits qui devraient déjà leur être accessibles? Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous alarmer sur ce droit à l'accessibilité qui devrait être pour tous et pour toutes, mais qui ne l'est pas à cause de notre société qui prive certains et certaines de leur autonomie. Parce que les personnes aveugles et malvoyantes ne manquent ni de volonté, ni de potentiel. Elles manquent de moyens. Parce qu'un droit inaccessible est un droit théorique. Et un droit théorique ne change aucune vie. Alors non, le problème n'est pas leur handicap. Le problème, c'est notre société qui regarde ailleurs. Et ce combat ne concerne pas seulement Antoine. Il concerne toutes celles et ceux que l'on empêche encore d'accéder, de circuler, de vivre pleinement. Les personnes en situation de handicap moteur, cognitif, auditif. La République avait promis. Plus de 20 ans plus tard, elle n'a pas tenu parole. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question. Combien de temps encore allons-nous accepter que l'égalité reste un simple mot? Merci.